Salut à tous! Bon, on a vu la dernière fois que j'ai pu changer les pneus sur ce tracteur Honda HT3813K1 et aujourd'hui je vais commencer à m'attaquer à changer la courroie de distribution. On va avoir tout le carénage arrière à enlever, le carénage au milieu il me semble, mais en tout cas il y a le tableau de bord à sortir. Je me demande d'ailleurs si le tableau de bord peut pas être sorti indépendamment du reste, ce qui pourrait être pas mal, pour pouvoir changer correctement et pouvoir aussi vous filmer le remplacement de la courroie de distribution sur ce tracteur. On va aussi effectuer un réglage des soupapes, regarder l'état des joints de queue de soupape, l'état des joints en général. C'est un tracteur qui fume à froid, donc soit c'est la joint de culasse fatiguée, ce que je pense pas, mais bon, il peut y avoir des passages d'huile, soit les segments sont usés, soit c'est vraiment les joints de queue de soupape, parce qu'il n'y a qu'à froid qui fume en fait. Et il y a toujours des problèmes pour tourner, donc il y a soit de la saleté dans les durites, ou un problème avec le carburateur encore, parce qu'après avoir tout nettoyé et tourné très bien, il s'est remis à déconner. C'est-à-dire qu'il y a des moments, l'arrivée d'essence se coupe carrément. J'ai remarqué aussi que ça fuyait au niveau du retour, donc le flotteur ne doit pas faire bien son exercice. Donc il y a encore quelques trucs à voir avant qu'il soit tip top. Et principalement c'est moteur. Le reste, au niveau du châssis, je crois qu'on a vu ce qui pouvait déconner. Donc le plateau était propre, tout a été graissé, huilé, les pneus sont neufs. Donc il n'y a vraiment plus que le moteur à voir. C'est un capot assez lourd là-dessus, bien construit d'ailleurs. Et alors, il est arrêté par des petits câbles. Il est boulonné sur l'avant. Si je veux l'enlever, il faut que je le déboulonne. Après, est-ce que ça va me gêner pour démonter quoi que ce soit? Je ne pense pas. La courroie de distribution se trouve sous le cache ici. D'après un youtubeur américain qui a fait une révision complète sur un tracteur identique, sauf le plateau. Mais après c'est la même construction châssis moteur. Le mieux était d'enlever l'habillage du tableau de bord et le support de batterie qu'on a ici, bien sûr en démontant la batterie, pour avoir un accès top on va dire, pour bien enlever les gaines, les câbles, sans casser les petites attaches et avoir une belle vision en fait sur la courroie de distribution. Donc au niveau du tableau de bord, on a besoin de démonter le volant, le cache ici qui tient avec des boulons de 10 derrière cette partie en plastique du tableau de bord, la manette ici pour pouvoir lever tout ça, pareil pour le volant, et après on pourra démonter cette partie là, qui nous donnera accès aux boulons qui tiennent le support de batterie. Et on aura une bien meilleure vue en fait sur la courroie de distribution, une fois tout ça démonté. Donc chez Honda, donc sur les Honda modèle S, HR21, ouais, c'est souvent une vis cruciforme en fait qui vient tenir la manette en place. On a une petite vis cruciforme avec un petit boulon carré. On va espérer que ça sorte tout seul. Donc après ça va passer à l'extraction. Wow. Ça c'est plutôt bien. Alors vu les boulons, comment ils sont très peu accessibles, j'ai démonté toutes les grosses vis et quelques boulons. D'accord. Ouais, donc on devrait quand même pouvoir le bouger un petit peu. J'ai démonté aussi la manette d'engagement du plateau. Voilà. Ah d'accord, donc si tu veux démonter le tableau, après tu... Ok. Donc une fois le tableau de bord enlevé, on a accès beaucoup plus facilement aux vis qui viennent supporter la batterie. Je vais pouvoir déconnecter la batterie, la démonter. Ouais, c'est du 12.
ça relie aussi une masse pour le moteur, juste avant la batterie. Ça met le châssis à la masse aussi. Cette fameuse plaque ici, maintenant elle est visible. Je devrais pouvoir enlever ça. Est-ce que ça c'est bien pris en dessous? Ouais, voilà. Voilà, d'accord. Voilà, donc ça c'est la plaque de la batterie. Et là on a la joue qui avait juste besoin d'être... D'accord, je comprends pourquoi ils disent qu'il faut tout démonter pour accéder à ça. Donc ici on devrait voir un petit peu mieux l'opération. J'ai ce petit cache enlevé et ensuite celui-là. J'essaie de te montrer la vis. Si j'arrive à manipuler ça. La vis, elle est là-haut, là, cachée, derrière le renfort moteur. Donc je vais me batailler avec ça puisque c'est la dernière vis du cache. Alors t'as pas besoin de la démonter entièrement, c'est plutôt bien. Il y a quelques vis, tu vois, il y en a qui sont prises entièrement. Et celle sur le côté et celle en dessous. Il n'y a que celles sur le côté et celles en dessous qui peuvent glisser. Après ça, voilà. Donc là tu as le volant moteur énorme, double bobine d'allumage, condensée en une seule, et ici on a la courroie de distrib. Ce qui est bien, c'est que la pompe à eau n'est pas creusée, pompe à eau qui est ici, ça c'est l'arbre-à-cam avec les deux marques. Elle est pas si mal que ça, la courroie de distrib. Alors dessus il y a marqué Super Power Grip. On va bouger ça. C'est écrit en japonais dessus. Super Power Grip. Et marqué Honda. Donc soit elle a été remplacée, soit que ça c'est qu'elle est très très bien vieillie. Ah, il faut qu'elle passe. Putain. Il faut qu'elle passe derrière le volant moteur. Donc quand je dis bouquiner un peu, c'est de voir surtout les éclatés PDF, comment faire. Tu vois, elle passe en... ça c'est la pompe à eau, ça passe en dessous là derrière, dans le fin fond. Voilà. C'est entraîné par un pignon tout au bout. Ça remonte jusqu'à l'arbre-à-cam en tête qui est ici. Voilà. Donc ça je risque de pas trop l'avancer ce soir. Je vais démonter le boîtier filtre à air et le couvre-culasse. Donc quand je te parle de bouquin c'est ça. J'ai pris des screens. Hein. Et donc là tu as l'écartement des bougies. L'entretien bien sûr. Ici tu as le réglage des soupapes. Donc il te montre. Là tu as standard valve clearance, donc admission 010-014, échappement 018-022. Ça c'est le moteur. Ici tu peux voir la courroie, timing belt. Et ça c'est la courroie, donc là c'est le cache que tu m'as vu démonter. C'est quoi? Disassembly, réassembly. Ouais, flywheel, timing belt. Donc faut bien démonter. Faut tout démonter en fait. L'allumage, le volant moteur, le coupleur d'arbre de transmission. Ah putain, faut un outil spécial. On fera ça, hein. Mais t'as les références des outils. Check flywheel is not damaged and free. Ok.
Donc ça c'est le petit pignon qui vient entraîner la courroie, qui entraîne la pompe à eau et qui entraîne le pignon d'arbre à cam. Donc c'est ce que tu as pu voir. Est-ce qu'il parle des timing marks? Rassembler, installer flange. Ouais, donc ça c'est pour l'installation de la poulie. Ah voilà. Donc là, tu vois, en fait tu tends un peu la courroie, tu contrôles le jeu, il va y avoir 4 à 5 mm de ballon. Il y a une petite marque sur le pignon du bas, donc qui t'indique le truc, et il y a une marque, ici il faut que ça soit sur T apparemment. D'un côté, hein, parce que de l'autre côté ça tournera à l'envers. Ouais. Et Musty One, je sais même pas comment il avait fait pour la changer sans démonter tout ça. Hein. Rien de spécifique, je sais plus s'il y a des boulons à l'intérieur, donc je vais démonter ça. Il faudra que je change le filtre à air aussi. Et voilà, donc là on a le couvre-culasse, c'est pour ça qu'il y a un boulon avec un peu d'huile. Ouais, ça a fondu un petit peu ça. Là. C'est quoi ça? Truc un peu chelou ça. Donc ça doit être quelque chose, on va voir ce que c'est. Ouais, c'est des machines compliquées, donc bon. Elles sont pas compliquées, elles sont complexes. Pas pareil. On va essayer de pas péter le joint. Le joint. On va rester sur la culasse ou sur la... Que sur la culasse, ok. Décoller. Voilà. Hop. Ok. Bah, c'est plutôt propre là-dedans. Donc ici on a l'arbre à cam. Souvent l'admission c'est en face des puits dans le carbu. Et l'admission à chaque fois c'est du même côté. Alors bon. Voilà, je vois pas d'anomalie. Après j'ai redémonté la partie arrière. Parce qu'en fait j'arrive pas à accéder aux vis avec une bonne prise. Aux vis de 12 qui tiennent le cardan en place. Donc je redépoile l'arrière, je vais dépoiler ça. T'as 4 boulons tout autour, dont 2 qui sont cachés là-dessous. Et normalement ça devrait tenir qu'avec ça. Il reste une petite vis là-bas. Je vais te mettre à jour un petit peu sur ce qui a été avancé, vu que la caméra n'avait plus de batterie. Donc j'ai pu découpler, comme tu avais vu dans la première partie, l'arbre de transmission. Ici, donc j'ai réussi à déboulonner. J'ai réussi à déboulonner ça, donc c'est ce qui est resté au niveau du volant moteur. Tu peux voir que c'est en très bon état, j'ai même l'impression que ça a été changé, c'est ça que je trouve ça assez dingue que ce soit en si bon état. Des deux côtés. Donc après à ce niveau là ils disent bien d'utiliser un outil spécifique pour extraire le volant moteur. Donc ce qu'il faut faire, vu qu'on a la roue dentée en fait du démarreur, il faut déposer la bobine d'allumage qui est ici. Là qui est fixée ici.
Et là pour la suite, comme tu peux voir, donc on a l'élément de charge, enfin pour charger, donc l'alternateur on va dire, et un support pour l'alternateur, donc il y a tout ça à démonter. Alors je me demande si la courroie n'avait pas déjà été changée parce qu'il y a quand même des marques au marqueur bleu là. C'est pareil, la courroie je la trouve en trop bon état pour ça. Là, elle commence à se séparer, donc c'est une bonne chose qu'on la change. Donc si tu veux te noter la petite référence Honda, directement apportée du Japon. Sachant que tout ce qui est courroie, il y a beaucoup de délai apparemment en ce moment. Donc, là je te donne un autre angle de vue. Donc t'as un petit peu de câble qui passe par là. En bas t'as la poulie principale, ici la pompe à eau, et en haut l'arbre à cam. C'est un gros tracteur, hein, mais j'ai pas la place de te filmer les trucs avec tout ce qui passe. Je vais faire au mieux. C'est beau ça? Là ça peut bouger. Bon, on est toujours impeccable. Bon, c'est bien pris dedans. Je peux tourner. Je peux tourner. Ok. Bon, voilà, une chose de faite. On va tout neuf. Donc maintenant je vais remonter le support pour l'alternateur. Bon, donc la vette est ici. Ça j'aime bien, quand ça se passe comme ça c'est cool. Il faut absolument pas que j'oublie le cache en plastique. Aussi à remettre. C'est ouais, pas tout de suite. C'est bon. Est-ce qu'il tourne librement? Qui comprennent bien. Tout ça, ça va. Hop. Donc on a la bobine à remettre qui est ici. Il n'y a pas de réglage d'écartement sur celle-là.
remettre ça correctement tout de suite. Voilà. Donc ça c'est les vis de la bobine. Air Gap Adjustment, donc Specified Clearances 0,4 0,2 mm, plus ou moins. Donc voilà, on va régler ça à 0,3. Tu vois. Il faut que je desserre un petit peu, que je mette ma cale et que je resserre. Alors je vais venir desserrer ça déjà. Pour une cale de 0,3 du coup, vu que c'est entre 0,2 et 0,4. Je vais venir placer l'aimant ailleurs. Voilà. Ils disent bien que c'est par rapport au volant et pas à l'aimant. Voilà. Donc je vais appuyer dessus en même temps que de resserrer. Histoire d'être sûr que ça soit bien cette tolérance là. Vu que la cale a tendance à vouloir redevenir droite. Là s'il ressort. Voilà. Je vais vérifier mon serrage. C'est bon. C'est bon. Là ça touche plus. Impeccable. Je vais remettre au point Maro. Alors, je vais venir remettre ça. Voilà. Je vais prendre un arbre de transmission. Oh yes.
Bon, je vais quand même essayer de le démarrer en l'état. Donc la courroie est neuve, le carbu a été renettoyé, il faut que je change les bougies d'allumage encore. J'ai un souci avec le carbu qui se remplit un peu trop. La pompe est censée s'arrêter quand même normalement. Donc là je vais démarrer assez rapidement, mettre le starter. Donc là, il y a une flaque d'essence. Hein. Après, il tourne rond. Il n'y a pas eu d'à-coup directement. Donc ça, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que quand le carbu est en place, je ne peux pas démonter la cuve. Il n'y a pas la place. Il faudrait que je trouve pourquoi. Enfin, déjà, si je démonte la durite d'arrivée et que je la bouche, on va voir comment la pompe réagit éventuellement. Voilà. Alors qu'est-ce que fait la pompe? Clic, elle essaie de se foutre en pression, mais rien de spécifique. On voit rien qui coule. Donc la pompe marche bien. Je bouge manuellement le flotteur sans la cuve avec la pompe, ça pisse. Donc le flotteur fait pas son boulot, il y a un problème quelque part. Donc le problème du carbu il est plus grave que ça. Je voulais te montrer. Donc en fait, le carburateur c'est cette pièce en plastique. Donc là dedans, le pointeau qui vient arrêter en fait, en fonction du flotteur, la quantité d'essence dans la cuve. Il y a un petit ressort ici, qui vient un peu forcer, contrecarrer la pompe. J'ai testé ça tout seul, tu vois. La main, le compresseur, ça a l'air d'aller. Donc là, il est fermé de chez fermé, le machin. Regarde bien ce qui se passe. Ça pompe autour. Ça fuit autour. Je vais regarder les kits carbu, voir s'il y a ça. Si ça change facilement. Dans tous les cas, il ne peut pas tourner comme ça. C'est un Kei-in BE. BE 8 19, ouais. Bon, un Kei-in BE. BE 19. Ah non, voilà. C'est un Kei-in 27A DCI. Et un signe japonais avec un T. Alors avec des méthodes polonaises, j'ai réussi à rendre étanche le carburateur. Un insert en plastique dedans qui fuyait, qui ne se détaille pas. Sinon il faut changer tout le carburateur. Ce qui ne m'enchante pas trop, je le prie. Là j'ai pas encore remonté la pile d'admission de filtre à air. Parce que ça dit. Ça tourne quand même
100 fois mieux. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le 3813. Je vais lui refaire un entretien, en tout cas une bonne vidange. J'ai trouvé un filtre compatible, donc c'est un 28 LS743 chez Purflux, parce que j'ai pas encore changé le filtre à huile qui est celui d'origine, ou en tout cas un équivalent origine Honda. Lui refaire une vidange, donc ça sera sa 3e vidange. Et donc cette fois-ci avec le filtre à huile hein, dans les règles de l'art. Et un petit produit que j'ai bien envie de tester depuis des années. Bon là c'est Wins, hein, c'est stop fumée. J'ai vu des trucs sur internet, il y a des avis positifs, des avis négatifs. Donc moi j'ai envie de me faire mon avis. Donc le moteur fume pour sûrement différentes raisons. Soit la pierre ça serait une segmentation, et dans ce cas là il faudrait démonter le moteur, refaire les cylindres, changer les segments. Donc ça c'est une option hein, qui est possible, qu'on pourra faire par la suite si je veux vraiment que ce tracteur soit nickel, à condition que ça soit la segmentation. J'ai pas de testeur de compression, donc je vais pas pouvoir contrôler compression avant après, mais la compression devrait être bonne dessus. Je pense plus que c'est les joints de queue de soupape qui sont secs. En fait c'est les joints de queue de soupape, c'est des petits joints qui se mettent au niveau là où la soupape coulisse, juste au dessus. Ces trucs là avec le temps ça peut sécher parce que c'est fait en caoutchouc et bon avec le temps ça s'abîme hein, c'est comme sur les bagnoles. Donc on va tester ça, on va voir si ça arrête la fumée. Alors le tracteur fume beaucoup moins hein. beaucoup moins qu'au début, sûrement parce que ces joints là se sont réhydratés on va dire, et je pense pas que ça soit un souci de joint de culasse non plus. Il fume au démarrage à froid. Et après quand on s'en sert, on va dire, c'est vraiment quand il est assez chaud le moteur. Par exemple on va enlever les lames, il va fumer un petit peu, mais c'est peu de choses quoi. C'est vraiment à froid ou quand il a été trimballé. Donc sur le tracteur, le bouchon de vidange tu vois, il est en dessous. Il faut une clé avec une extension, une douille de 17. Il faut braquer les roues à fond, à gauche ou à droite, tu vois, pour atteindre le petit boulon qui est là-haut. Et puis bah après, je vais le desserrer déjà, puis mettre le bac à vidange en dessous. C'est pour ça que des fois je te filme pas certains trucs, c'est que c'est pratiquement impossible à filmer si tu veux montrer ce que tu fais. Ouais, bon bah là, je peux te dire, il va y en avoir partout. Qui est presque. Le problème c'est quand je vais retirer ma main, je vais me bouffer toute l'huile. Ouais, ça va. C'est pour ça que j'ai mis un gant. Bon, c'est noir hein. Depuis que je l'ai, le tracteur il a dû tourner 10 heures hein, en compte. Tu vas me dire 3 vidanges en 10 heures, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je pense qu'on enlève aussi toute la merde au fur et à mesure. Bon, on va laisser ça bien se vidanger, puis on va aller voir du côté du filtre. Bon, j'ai quand même arrêté et refait un complément d'huile. Sur la canette, ils disent de laisser tourner le moteur 15 minutes au ralenti. Donc là, j'ai un petit peu accéléré le ralenti quand même. J'ai quand même fait un complément d'huile du coup, hein, parce que tu sais, par rapport au filtre à huile. Donc là, je suis à peu près à mi-niveau, un petit peu plus. Donc je vais laisser tourner ça un petit quart d'heure et puis voilà. De toute façon les résultats on les verra que genre le lendemain ou prochaine fois que je vais m'en servir hein. Et donc je vais le laisser tourner un quart d'heure, laisser refroidir, je recontrôlerai le niveau et après on se rassure, mais faut bien laisser tourner. Je pense que c'est pour que ça se mélange, que ça chauffe. Bon, là ça fait un bon quart d'heure qu'il tourne. Sans l'essence hein, mais ça bon, comme la Fiesta MK1 quoi, un bon vieux carbu donc ça sent l'essence.